Salut les costauds! Aujourd'hui, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu durant ces 7 premières vidéos. Et donc, on va analyser une quinzaine de jetons avec l'indicateur qu'on a mis en place. Et donc, on y va, c'est parti. On commence par la paire Bitcoin USD. Donc voilà, notre indicateur est très pertinent. On voit que lors du précédent bull run, donc les plus hauts se sont faits dans la zone qu'on a définie, donc entre la moyenne mobile 2 ans x3 et la moyenne mobile x5, moyenne mobile 2 ans x5. Voilà. Une première analyse rapide du RSI nous donne quand même des indications intéressantes, dans le sens où c'est pas forcément un indicateur surchauffe globale. Donc c'est là où je pense que c'est intéressant d'avoir une stratégie, par exemple de prise de profit en 3 phases. Donc on voit qu'on explose le RSI à 3 reprises, là où il y a les 3 ou 4 bons principaux, alors que l'indicateur nous montrait des divergences baissières. Donc le cours a momentanément, bien sûr, chuté légèrement pour repartir de plus belle. Donc je dirais que comme approche raisonnable, ce serait de prendre un premier profit dès qu'on explose cette moyenne mobile 2 ans multipliée par 3 et que le RSI est élevé et qu'on voit qu'il commence à avoir une divergence, ou même un petit peu avant. Donc là, en 3 fois, on prend 30%, 30%, 30%. Donc si on applique cette stratégie, on voit qu'on est encore loin de la zone. Donc une première approche nous dirait de commencer à prendre des profits dans les 150 000 $. Vous voyez, ici, on va le mettre en orange, tiens. Donc première prise de profit, par exemple 30%. Voilà, ici. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut faire un petit retracement de Fibonacci sur la tendance générale depuis septembre. Allez, on va le faire dans l'autre sens. Donc retracement de Fibonacci, on avait atteint un plus haut ici. Le plus bas de la tendance était là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le 1,618 du Fibonacci nous donne une ligne dans les 159 000, 160 000. Donc voilà, première prise de profit dans les 150 000, ça me semble plutôt intéressant. On passe au deuxième, la paire Ethereum USDT. Hop. Voilà, pareil, vous voyez que là, même sur Ethereum, la moyenne mobile 2 ans x 5 a été explosée. Donc, bon, tout en étant raisonnable, puisqu'on voit que pour l'instant sur ce cycle, l'Ethereum n'est pas trop à la fête, mais bon, je pense qu'il va quand même finir par exploser. D'ailleurs, si on regarde en direct les informations, où est-ce que j'ai vu ça ce matin? Voilà, sur The Block, donc il parle déjà d'un ETF conjoint entre le Bitcoin et l'Ethereum, donc encore une information bullish. Et on sait que de toute façon, en termes de transfert de liquidité, ça commence souvent par Bitcoin. Ensuite, vu que les performances ont été réalisées, les flux de liquidité vont vers Ethereum et ça profite ensuite à tout l'écosystème, puisque 80% des altcoins sont faits, même si c'est un peu faux, je vous donne une stat approximative, mais Ethereum, c'est la base de construction de quasiment l'intégralité des altcoins présents sur le marché. C'est plus très vrai avec Solana, mais bon, grosso modo, en schématisant, c'est ce transfert de liquidité qui s'opère sur les cycles. Donc là, Ethereum, voilà, on est à 3000 $. Allez, une cible plutôt raisonnable, prendre un premier 30% autour des 7000 $. Ça me semble plutôt pas mal. Et ça vous laisse encore 70% pour une explosion éventuelle et voire dépasser ce nuage de la moyenne mobile 2 ans x 5. Donc voilà, c'est en dessous des 7500 $, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, Atom Cosmos. Donc là, on est vraiment dans la zone jaune qu'on a définie comme zone de prix très intéressante.
De surcroît, on est dans la zone discount du retracement du... Non. Mince. Donc du 6, c'est ça, du retracement de Fibonacci. On peut d'ailleurs, pour le rendre plus clair, essayer de le personnaliser. Voilà, on est à la fois dans la zone jaune, puis verte de la EMA 100, qui est en dessous de la moyenne mobile 2 ans, donc vraiment un point d'entrée très intéressant. On va personnaliser l'indicateur, parce que là, dans ce cas-là, on n'en a rien à faire des indicateurs de prolongation de tendance et compagnie. On veut juste connaître dans quelle phase de prolongation on se trouve pour un potentiel rechargement des lignes. On va tout mettre, hop, arrière-plan, on va mettre en blanc. Non. La couleur, on va mettre en noir. Et l'arrière-plan, on va le mettre transparent, ça va être plus clair. On a dit que les 23,6% de baisse n'étaient pas significatives en termes de rechargement, c'était pas intéressant, ça n'avait pas suffisamment baissé. Et donc la zone qui nous intéresse le plus, c'est entre le 0,382 et le 0,618. Hop, celle-ci aussi, on peut la supprimer. Donc voilà, ça me semble beaucoup plus clair comme ça. Et on va sauvegarder ce profil sous, par exemple, la continuité, de tendance. Sauvegarder le profil. D'accord, je vous montre pourquoi c'est intéressant de faire ça. On peut réappliquer le modèle par défaut. Hop, et maintenant on peut appliquer notre continuité de tendance de rechargement pour la tendance. Voilà. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais donc là on n'est plus vraiment, c'est plus visuel et on voit très bien la zone, hop, intéressante de rechargement. On est dessous, donc c'est parfait. Donc atome, objectif, très très simple. On regarde le passé, toujours à gauche. On voit qu'on est bien dans cette zone du x3 à x5 de la moyenne mobile 2 ans. Donc une première prise de bénéfice dans les 25, c'est intéressant. 25, on est à 6. Donc ça fait x4, même au cours actuel. Voilà. On passe à Litecoin. Bon voilà, on a dépassé le nuage de prise de position la plus intéressante. Mais bon, vous voyez, là c'est vrai qu'il y a peut-être... ce qu'on peut jouer comme carte sur le Litecoin, c'est vraiment celui qui serait le plus désigné pour avoir un ETF dans les prochains jours. Et ce qu'on peut rappeler également sur l'histoire, c'est quand même que le LTC, c'est la deuxième crypto-monnaie qui a été créée. Donc, je veux dire, elle a traversé les 4 cycles. Donc, c'est une valeur sûre. Voilà, donc première prise de profit dans les 240. Hop, au niveau du RSI, qu'est-ce qui s'est passé lors du précédent bull run? Donc, vous voyez, pareil hein, en daily, on a eu plusieurs fois des zones de surchauffe du RSI, mais ça n'a pas signifié malgré tout l'arrêt de la progression. Et c'est en ça où notre indicateur, vous voyez, on aurait pu prendre une première prise de profit lorsque l'on dépasse la moyenne x3, moyenne 2 ans x3. Première prise de profit, deuxième prise de profit, troisième prise de profit, c'est fabuleux, vraiment. Donc surveillez aussi le RSI, c'est très intéressant, même si c'est une approche totale. Et si vous voulez rester prudent dans ce premier cycle, moi je pense que je vais me la jouer un petit peu comme ça. Je préfère me dire faire un x2, x3 sur l'ensemble de mes cryptos, vu que je me suis placé à des moments moins stratégiques que si j'avais suivi cette stratégie. Lors de mon premier cycle, je préfère faire du x2, x3 que de laisser couler mes cryptos en espérant faire un x10 et qu'au final, il me reste plus rien à la fin et perdre 90% de la valeur.
lors du bear market qui aura lieu. Faut pas se leurrer, comme dans tous les cycles. C'est une espèce de bulle spéculative permanente sur tous les cycles. Allez, Link, on y va. Link, voilà, première prise de profit, 37. Vous avez compris la mécanique. Voilà. Vous voyez que là, par contre, c'est au cas par cas sur chaque crypto, voir son comportement par le passé. Mais voilà, ça me semble quand même super intéressant. Première prise de profit dans les 37. Hop. Avax, Avalanche. On est à 35, on peut facilement doubler. Et ça, vraiment, c'est une approche prudente, mais comme je vous dis, ne soyez pas trop gourmand pour la première prise de profit. Même si vous achetez aujourd'hui n'importe quel de ces actifs, voilà, vous doublez minimum x2, x3. Donc la prudence est mère de sûreté, comme on dit. Injective, protocole très intéressant, comme je vous disais, qui donne des carnets d'ordre pour la finance décentralisée. Et apparemment, dans leur dernier développement, ils se diversifient en IA et ils créent des agents IA pour faire des transactions automatiques sur les marchés de finances décentralisées. Donc je pense qu'il a un bel avenir, voilà. Et il est dans une zone vraiment superbe, 20 euros. Ne serait-ce que si on retouche ça, allez, entre 60 et voilà, on peut faire x3 quoi, facilement lors de la première prise de profit, sachant qu'on peut la dépasser allègrement. On est maintenant sur DOT Polkadot, voilà, zone, c'est marrant, on touche la moyenne mobile 2 ans, 6 $, 18, 3 x 6, 18, x 3, numéraire, hop, fabuleux, on est à 12, facilement on peut monter à plus de 50, donc plus de x4. Ah ben, bon, on sait qu'il a déjà performé lors des derniers mois, donc là il y a un peu moins de perspective. À vous de voir si vous en avez pas. Si vous en avez et que vous avez acheté plus bas, c'est jackpot. Commencez à prendre des profits autour des 1,4. XRP pareil, moi j'en ai pas. Mais bon, vous voyez que là il est déjà dans une zone de surchauffe. Lors de avril 2021, c'était le pic, on va dire, du Bitcoin. Voilà, il avait dépassé cette zone de moyenne mobile 2 ans x5. Bon, à voir. Je pense que vu l'engouement qu'il y a en Amérique et la stratégie de l'équipe XRP qui consiste à se mettre dans la poche le gouvernement, pourquoi pas en accumuler un petit peu. Il parle d'un ETF peut-être en avril. On va voir. Moi, ce qui me déplaît un peu dans ce XRP, c'est voilà, après c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bon, déjà ils ont eu beaucoup d'ennuis avec la SEC par le passé, mais ils jouent un double jeu, c'est-à-dire qu'ils ont financé la campagne aussi anti-Trump avec Kamala Harris. Ils ont financé après, ils se sont rendus compte qu'ils sont plantés, donc ils sont passés à Trump à coups de millions. Mais voilà, ils profitent de l'engouement. Ce qu'il faut savoir que XRP, c'est une infrastructure qui permet de créer des monnaies numériques de banques centrales. Donc leur objectif, c'était de dire, allez, Trump, fais-nous une monnaie numérique de banque centrale pour contrôler tout le monde. Et Trump, lui, comme vous savez, il a dit non. Il a même introduit, je crois, par décret qu'il n'y aura jamais en tout cas pendant son mandat, de monnaie numérique de banque centrale. Donc bon, à voir. Je suis un peu sceptique sur ce jeton, mais après tout, avec l'engouement actuel et le Made in USA, et on va dire l'intelligence des dirigeants de l'équipe, peut-être que ça peut encore pumper. Il y a une stratégie, je me souviens plus du nom qu'elle porte, c'est de voir l'évolution passer, hop, sur un premier cycle haussier. Là on voit qu'on a rangé, on a donc après fait un espèce de bull flag,
ici, ici. Souvent cette figure chartiste, c'est un signe de rebond et on fait la même chose. Donc, grosso modo, si on se place au milieu du mouvement baissier du bull flag, on reporte cette montée. Ça n'a pas réussi le copier-coller. Hop, CTRL-C, CTRL-V. On le met, je sais plus, je crois que c'était par ici, et ça donne un objectif futur, voilà. Bon, à vous de voir. Pourquoi pas une prise de profit dans les, avant les 5. On passe à FET, donc la crypto-monnaie de l'alliance de 3 mastodontes crypto de l'intelligence artificielle, de l'infrastructure, et donc c'était donc ASI, la fusion de Ocean Protocol, FET, et je sais même plus. Enfin bref, donc de l'IA, on voit que par le passé, elle a complètement explosé notre zone du haut. Donc au cours actuel, si jamais l'IA, et on sait que quand même c'est un milieu à la mode, qui est plutôt voilà, en vogue, donc on est à 1, donc facilement, quasiment x3. Hop. RSR, donc aussi made in USA. Donc aujourd'hui, je pense que si vous rentrez maintenant, allez, une bonne prise de profit serait dans le haut du canal. Quand on regarde par le passé, voilà, toujours intéressant de regarder à gauche ce qui se passe. On voit qu'il y a des perspectives malgré toute folie, hein. On peut s'amuser à faire une prolongation de la tendance du Fibo sur le cycle précédent, le mouvement global, le point bas du début de tendance, le point haut, on retrace. Là aussi, on peut le personnaliser, lui. Donc, hop. Parce qu'au final, là, ce qu'on veut voir, c'est des objectifs futurs. Donc, on va virer tout ce qui est en dessous de 1. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va... Mince. Et on va lui donner un petit nom. On va lui dire que c'est... sauvegarder sous, on va dire sauvegarder sous, voilà, c'est là. On va dire que c'est objectif prix par rapport au précédent cycle. Sauvegarder. Donc on voit qu'ici, hop, il y a eu 2 fois donc une résistance qui se forme ici, puisqu'il y a eu 2 pics, donc ça peut ralentir fortement ici. Voilà, on est franchement, je pense qu'une bonne première prise de position, ce serait ici, en dessous des 0,06, parce que ici ça risque de résister un petit peu. Donc on est quand même sur du x4, x5, hein, à vue d'œil comme ça. Voilà, et puis ensuite, les perspectives sont monstrueuses, hein. Si vous achetez au cours actuel, si on atteint le premier niveau du Fibonacci, le 1,618, parce qu'une fois qu'on a dépassé le niveau 1, donc on se retrouve, on a dépassé le précédent l'ATH, All-Time High, donc on est en découverte de prix et ça peut très vite monter, hein. Il y a des cryptos qui font à partir de leur plus haut historique, si c'est une thématique qui décolle, elle peut faire encore x5. Donc c'est pour ça qu'elle a une première prise de bénéfice ici, 25%, après voilà, en dessous des 0,20, c'est pas mal. Et puis au moins vous pourrez aller sur 60%, 30%, 30% de vos positions. Et puis si jamais ça décolle, on ne sait jamais, hein, on peut avoir de belles surprises. Voilà, pour RSR, donc au cours actuel, minimum
prenez une... Non, ça, on a dit que c'était... On va le mettre en vert. La première prise de position, 25%. Ou 30% ici. Hop. Voilà. Donc x5. CKB, on y va. On est en bas du range. 0,08, presque 0,10. On est à... Donc on peut faire un très beau multiple aussi également ici. Première prise de bénéfice dans cette zone-là du 0,02, 0,026 pour 0,08. Donc ouais, presque x3. Plus de x3. Et donc avec des objectifs. Pour ceux qui connaissent pas CKB, alors c'est un projet quand même qui commence à être un peu vieux, hein, donc il y a un vécu et toute une histoire et surtout des belles perspectives. C'est à la fois un protocole de layer 0, donc pour l'interopérabilité des blockchains, ce qui signifie tout simplement de pouvoir aller transférer des fonds facilement entre chaque blockchain, donc très utile dans le milieu des cryptos. C'est un layer 1, donc comme Bitcoin et Ethereum, et c'est aussi un layer 2 sur Bitcoin. Donc aussi une thématique qui est en vogue, donc un narratif comme on dit. Voilà, donc protocole très intéressant. Puis GRT. Voilà, très belle zone aussi. On est à presque 0,2. Voilà. Allez, x3 facile. Voilà, et on regarde à gauche. Pardon, une première zone qui peut être difficile à passer, ce serait là. Bien sûr, l'ATH, ça peut être une zone fragile aussi, enfin de résistance, pardon. Et puis si on trace un petit fibo, allez, soyons fous. Prolongation selon la tendance. Le plus bas, le plus haut. Retracement, allez, si on retrace même jusqu'ici, vous voyez que on peut avoir des perspectives vraiment hallucinantes, presque toucher les 4, alors que là on est à 0,18, donc c'est un peu fou. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était pour vous montrer un peu la puissance de cet outil et que sans trop aller pousser tous les indicateurs existants, les RSI, les Bollinger, tout ce qui existe, possible et inimaginable, pardon, et ben, très vite on a une vision très claire de l'actif et des premiers objectifs de vente cohérents, sans trop s'enflammer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt les costauds. Salut!